Champagne, des précieuses, des sacres de rois à Reims et donc des châteaux. Enfin, en fait, non, pas de château. La région était pauvre jusqu'à l'embellie du divin breuvage au XVIIIe siècle et rien n'a changé en 300 ans. La merveille des vins continue de se créer dans des caves nichées au fond des étroites ruelles des petits villages de Champagne, comme ici à Aubenas, dans la maison Soutirant. Alors on arrive ici dans la cuverie où on va faire la vinification et on va retrouver de la cuve inox qui côtoie aussi des fûts de chêne bourguignons traditionnels. Il ne faut pas oublier que le champagne est un vin d'assemblage et que pour produire des vins avec de la complexité, on a besoin d'aller chercher la fraîcheur qui est produite par l'inox, mais aussi des vins un peu plus arrondis, un peu plus souples, produits par le fût. Et comme un chef qui va composer son plat, on va aller chercher quelques pourcents d'une vieille parcelle vinifiée en bois qu'on va assembler avec une fraction vinifiée en inox. Et c'est là toute la complexité du champagne et de l'assemblage. On va prendre des éprouvettes, etc., en faire une petite alchimie. Une fois qu'on aura trouvé le goût qui nous intéresse, on passera à la mise en bouteille, quoi. Une fois l'assemblage décidé, le vin est mis en bouteille avec des levures qui créent l'effervescence en consommant le sucre. 5 ans plus tard, il faut dégorger, c'est-à-dire retirer les dépôts de levure, mais le champagne n'est pas encore prêt. On va remuer les bouteilles pour que les levures s'accumulent tout au fond. Une fois que les levures sont complètement tassées, on va pouvoir procéder au dégorgement. Je vais vous présenter le dégorgement à l'ancienne, dit dégorgement à la volée. Pour faire un bon dégorgement à l'ancienne, il faut une bonne ancienne clé à dégorger. La bulle d'air arrive sur le goulot et à ce moment-là, on expulse et on obtient un vin parfaitement limpide, sans aucune levure. Voilà. On est bien sûr sur un champagne, mais il reste encore une petite étape, en fait, c'est le dosage avec la liqueur d'expédition qui va déterminer si on est sur un brut, sur un extra brut, sur un demi-sec. Et après ce dosage de liqueur, on va mettre tout de suite le bouchon, le muselet, quelques mois d'attente pour que la liqueur se mélange bien au vin, et on va pouvoir enfin expédier nos bouteilles. Le choix du verre pour la dégustation de champagne, vous avez la coupe traditionnelle moulée sur les seins de la marquise de Pompadour. Pas idéal puisque ça dégaze très très vite et au niveau aromatique on perd énormément. Donc on en a fait une bougie ici. Ensuite la flûte, celle-ci est un peu trop étroite et on n'a pas de développement aromatique. Et on va plutôt privilégier un verre assez large à sa base avec un buvant qui va se fermer et qui va conserver tous les arômes du vin et qui va pouvoir se développer. Et c'est ainsi qu'une alchimie règne depuis 3 siècles sur le monde des délices.